équipe et soyez les bienvenus avec moi, votre enseignante à Tawa. Mais aujourd'hui, je vais être une étudiante, une chercheuse, parce que je vais présenter en fait une vidéo dans notre domaine, dans notre style. Et du coup, voilà, donc aujourd'hui, on va faire une vidéo sur l'évaluation en LMD. Ça veut dire un sujet d'actualité, un sujet dans lequel tous les étudiants de l'université, voilà, dans le monde entier, cherchent comment fonctionne ce système-là. Donc aujourd'hui, on va essayer d'étayer en fait l'évaluation en LMD. Donc je m'adresse beaucoup plus aux étudiants de l'université, les étudiants de la fac. Et voilà, donc pour qu'il ait un regard un peu spécifique, un peu spécial concernant la vie de l'université. Comment l'étudiant est évalué au niveau de l'université. Donc notre travail, bien sûr, a un sommaire, ça veut dire, voilà, donc les points qu'on va les traiter ensemble. Donc vous avez une introduction, bien sûr, comment l'étudiant est évalué dans le système LMD, qu'est-ce qu'une évaluation d'un point de vue global, et puis on a évaluation des attitudes, ça veut dire c'est quoi le contrôle continu, c'est quoi l'examen, c'est quoi le rattrapage, les dettes, le passage au master, et bien sûr ici vous avez doctorat. Et bien sûr on va terminer notre travail par une conclusion dans laquelle on va proposer des solutions et tout. Ok, donc voilà, on commence l'introduction. Regardez bien, c'est quoi le LMD à propos de ce système-là? Alors, il est nécessaire que soient harmonisées les pratiques pédagogiques nées de la mise en place du LMD en 2004. Le système LMD, c'est quoi? C'est une nouvelle réforme d'éducation-enseignement qui fournit l'étudiant des connaissances théoriques et pratiques concrètes liées aux besoins réels de la communauté. Son objectif, c'est quoi? Son objectif, c'est de conduire l'enseignement universitaire algérien au summum afin d'obtenir des diplômes au haut niveau, en temps record, tout en s'appuyant sur la partie pratique, ça veut dire les stages et tout. D'accord? Alors, le système LMD préconise une architecture des études en 3 grades. Vous avez la licence, master et doctorat. Ça veut dire L, licence, N, master, D, doctorat. L'année universitaire se compose de 2 semestres, S1 et S2, consacrés à l'enseignement et aux évaluations, d'où notre objectif. Donc, le passage d'une année à autre dépend du nombre de crédits plutôt que de la moyenne. D'accord? Alors, les années de licence, les années de master, les années de doctorat. Alors, les années de licence, c'est quoi? Se compose de 6 semestres avant ou au moins de 14 semaines par semestre. Et crédit de 180 points. Là, on a pris l'exemple d'université algérienne. Hein. Les années de master comprennent 4 semestres, crédit de 120 points. Et les années de doctorat comprennent 6 semestres. Ok? Donc, voilà. Maintenant, les unités d'enseignement. Unités d'enseignement, UE. Vous avez les unités d'enseignement fondamentales, les unités d'enseignement méthodologiques, comme je disais, les unités d'enseignement méthodologiques, les unités d'enseignement découvertes et les unités d'enseignement transversales. Donc, et bien sûr, donc, ce sont quatre grandes catégories d'unités agencées de manière pédagogique cohérente. Ok? Donc, on va commencer par c'est quoi les points à aborder, les points sur lesquels on va s'interroger. Alors, notre recherche opte pour un regard sur l'évaluation dans le cadre du système LMD. Donc, s'interroger sur le comment et le quoi l'étudiant est-il évalué. Comment l'étudiant est-il évalué? Qu'est-ce qu'on va évaluer au niveau de l'étudiant, au niveau des copies, au niveau d'un contrôle, etc. Donc, mais avant de cerner cette fonction d'évaluation des apprentissages et des attitudes, nous voudrions expliquer quelques concepts clés, bien évidemment liés au système LMD. D'accord? Alors, c'est quoi les concepts clés? Donc, la première chose, c'est quoi? Qu'est-ce qu'une évaluation d'un point de vue global? Alors, elle est l'une des principales préoccupations des enseignants et des pédagogues. L'évaluation constitue un élément essentiel de toute démarche pédagogique. Elle prend son sens d'une attribution d'une note ou une appréciation constituant d'une épreuve écrite ou orale, jugée par un enseignant ou un jury. Une évaluation permet donc de déterminer si les objectifs sont atteints ou non. Évaluer pour évoluer, et non pas pour justement passer d'une année à l'autre. Ça veut dire on évalue pour évoluer. D'accord?
Et comment, la deuxième question, c'est quoi? Comment l'étudiant est-il évalué dans le système LMD? Comment il est évalué? Alors, avant que l'étudiant soit évalué, il devrait essentiellement connaître tout ce qui concerne son parcours et cursus universitaire et devenir acteur de sa propre formation. S'interroger sur l'organisme de ses études, sa filière, son domaine et son évaluation. D'accord? Après, donc c'est quoi? Donc voici les concepts, quelques concepts, deux concepts en fait. Alors c'est quoi le domaine et c'est quoi la semestrialisation? Le domaine c'est quoi? Il regroupe plusieurs filières dans des ensembles bien ordonnés et qui correspondent à des spécialisations. Ça veut dire le domaine de la langue étrangère ou bien langue française, spécialité didactique du FLE, français langue étrangère. C'est quoi la semestrialisation? Le semestre c'est quoi? C'est une durée périodique de l'enseignement. Chaque semestre comporte un nombre fixe de modules similaires à l'enseignement et aux évaluations. Une moyenne de 16, on va dire 16 semaines par semestre est raisonnable. Donc vous avez le S1, le S2, le S3, le S4, c'est parcours de licence. S1, S2, S3, S4, c'est le parcours du master. S1, S2, S3, S4, S5, S6, c'est le parcours de doctorat parce que dans doctorat, vous avez 3 ans de recherche successive. Ok? Et bien sûr, donc chaque semestre est composé d'unités d'enseignement, comme on a dit déjà. Donc les unités d'enseignement fondamentales, méthodologiques, de découverte et d'unités d'enseignement transversales. D'accord? Après, vous avez chaque unité d'enseignement nécessite un ensemble de crédits. Donc, une unité de mesure de ce que l'étudiant a obtenu à partir de son travail, examen individuel, et sont capitalisable, c'est-à-dire que toute validation d'unité d'enseignement ou matière entraîne l'acquisition définitive des crédits correspondants. La licence, vous avez 6 semestres, ça veut dire 180 crédits. Le master, vous avez 4 semestres, donc 120 crédits. Le doctorat, il est obtenu par la préparation d'une thèse qui dure 3 ans de recherche. D'accord? 3 ans de recherche. Après, exemple d'unité d'enseignement. Alors, l'étudiant de licence, par exemple, à titre exemple, on dit bien à titre exemple, aura dans sa première année 11 modules pendant les 2 semestres qui sont organisés ainsi. Donc, vous avez ici les unités, vous avez ici le type d'unité, le coefficient, le crédit et le seuil acquis. D'accord? Le seuil acquis. Bien sûr, les évaluations des attitudes. Donc, les attitudes et l'acquisition de connaissances de l'étudiant en LMD sont appréciées semestriellement, soit par un contrôle continu et l'examen final. Donc, c'est quoi le contrôle continu? C'est un contrôle qui porte sur les questions ponctuelles pour sonder le niveau de compréhension de l'étudiant. Il peut concerner des questions en cours, des exercices, des exposés, des recherches. Donc, sa durée est généralement assez courte et sa programmation n'est pas établie par le département. L'examen final de fin de semestre, c'est quoi? Il comprend les notes du contrôle continu et la note de l'examen qui doit être supérieure à 10. D'accord? Ça veut dire 10. 10 sur 20, bien sûr. Après, vous avez la validation. Comment je valide mon semestre et comment je valide mes modules. Alors, la validation, c'est quoi? La validation dépendra par l'acquisition des unités d'enseignement et leur compensation qui permet bien entendu l'acquisition de l'année universitaire par le calcul final de la moyenne qui devrait être égale ou supérieure à 10 sur 20. D'accord? C'est pour ça donc on doit valider notre semestre à une moyenne supérieure ou bien plus ou bien égale à 10 sur 20. D'accord? Et la session de rattrapage. C'est quoi le rattrapage? Comment l'étudiant peut accéder au rattrapage ou il est au rattrapage. Donc, tout étudiant non admis à la première session se présente au rattrapage. Donc, il est non admis. Pour les épreuves des matières non acquises, des unités d'enseignement et des semestres non acquis, bien sûr, il se tient après l'examen terminal de second semestre. Par exemple, dans la première session, l'étudiant a une moyenne inférieure à 10 dans toutes les matières qui la composent, ce qui l'oblige à passer au rattrapage. La note du rattrapage remplace seulement l'examen et non pas le contrôle continu. Donc, si l'étudiant a un 10 à l'examen et au rattrapage également, cela ne va rien changer. D'accord? Les dettes.
Les dettes, elles sont uniquement à la première année de licence. Ça veut dire, si l'étudiant valide au moins 50% des crédits, il est autorisé de poursuivre la deuxième année en tenant compte de la réinscription, bien sûr, des matières non acquises. Si l'étudiant ne remplit aucune de ces conditions, il est déclaré doublant. D'accord? Il est déclaré doublant. Voilà. Et le passage au master. Comment je peux accéder au master? Donc, c'est simple. L'évaluation en Master 1 et 2 pendant les 3 semestres se fait pratiquement comme en licence. L'étudiant se spécialise seulement. D'accord? Les acquisitions sont évaluées après chaque fin de séminaire qui dure à peu près, on va dire, 45 heures semestriellement. L'examen final sera programmé par l'enseignant et non pas par l'administration. Donc, en Master 2, durant le second semestre, l'étudiant est tenu à présenter un mémoire de fin d'études évalué par un jury comprenant un président désigné par le chef de département, 2 ou 3 dont l'encadreur ou le promoteur. D'accord? Après, on a à la fin de la soutenance, quand l'étudiant termine sa soutenance, le jury dresse un PV dont un modèle est joint en annexe pour rappel, pour calculer la note finale de scolarité de façon suivante. Alors, pour la licence, vous avez somme des moyennes de S1 à S6 divisé par 6. Pour le master, somme des moyennes de S1 à S4 divisé par 4. Pour la mention, c'est considérer la note globale de scolarité de l'étudiant et non seulement la note de mémoire de fin d'études. 10 à 12 passable, 12 à 14 assez bien, 14 à 16 bien, 16 à 20 très bien. Concernant le doctorat, alors il est assuré sous la direction du vice-doyen des études. Les étudiants admis et acceptés en doctorat choisissent un sujet de recherche avec un directeur de thèse. La formation comporte toute forme de recherche, conférences, ateliers, cours séminaires, exposés présentés par les doctorants, etc. Donc les doctorants seront évalués de chaque état d'avancement de leur sujet de thèse. D'accord? La soutenance de la thèse, comment elle se fait? La soutenance de la thèse ne peut avoir lieu qu'à l'issue de la 3e année, ça veut dire la dernière année de recherche. La soutenance est publique, devant un jury à une date fixe. À l'issue de la soutenance, le candidat est admis ou ajourné. Le titre de docteur est décerné avec la mention de soit honorable, soit très honorable. D'accord? Soit honorable, soit très honorable. Après, on a une conclusion. Donc, théoriquement parlant, l'étudiant en LMD devient acteur de sa propre formation et le savoir n'est plus transmis mais construit avec l'apprenant. Le LMD préconise également comme l'objectif l'acquisition des compétences transversales et la favorisation des insertions professionnelles de qualité au niveau de licence et master. Donc, voici grosso modo quelques concepts clés, enfin des définitions modestes, on va dire, sur l'évaluation en LMD destinée aux étudiants et aux nouveaux bacheliers. D'ici là, on se retrouve dans votre vidéo. N'hésitez pas surtout à liker et à abonner sur la chaîne YouTube et laissez un commentaire. À très bientôt.